faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, et c'est le lundi de Pâques, c'est férié, mais pourtant on est bien là avec Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va essayer de revenir sur à peu près tous les matchs de ce premier week-end des playoffs. On va faire un peu plus long sur certains que sur d'autres. On démarre par le premier match finalement de ce week-end de playoffs. C'était les Pacers contre les Bucks. Si je dis pas de bêtises, oui, on va commencer par celui-là. Et ce qu'on avait un peu annoncé, c'est produit. Alors après, on n'est pas des voyants, moi je suis persuadé qu'ils peuvent faire mieux les Bucks. Ok. Vous aviez annoncé. J'avais annoncé que Giannis serait quand même un peu trop seul dans cette série. Ça va sûrement changer parce que Damian Lillard est déjà annoncé sur le retour pour le Game 2 ou pour le Game 3 parce qu'il a été soigné assez miraculeusement de sa thrombose veineuse. Il s'entraîne d'ailleurs depuis jeudi. Il a pu jouer depuis le 18 mars, donc ça fait plus d'un mois. Et donc les Bucks vont avoir bien besoin de lui pour essayer de faire durer cette série. Défaite 117-98 avec un énorme Giannis Antetokounmpo, mais il y a eu un peu que lui dans ce match. Il n'y a surtout pas eu Kyle Kuzma en tout cas. Non, Kuzma, la ligne de stade de Kuzma, elle est effrayante. Il n'y a que des zéros, 0,5, moins 22 le plus-minus, et rien. Mais que des zéros. Voilà, le pauvre, il est passé complète à travers. Giannis a été fort, mais ses lancers francs ont permis la rafale que leur a mis Indiana, qui a fait un très beau match collectif. Miles Turner défensivement. Le moins en vue a été Haliburton, ce qui leur laisse une belle marge de progression. Mathurin, grognon mais efficace. Et puis Indiana, dans son cas, déroulé son basket facile. Et bon, Kuzma au péril, Portis pas bon. Le petit Rollins a eu quelques minutes bonnes au début, mais il s'est étouffé. Enfin bref. Et ça... Il y a eu un truc qu'il faudra suivre, c'est que Lillard et d'autres, et Lillard en civil sur le banc, se sont branchés avec Siakam et Haliburton de manière un peu fraîche. On va surveiller ça. Voilà. Mais Indiana a marqué son territoire. Oui, de toute façon, on sait que c'est deux franchises, enfin deux équipes, parce que les franchises, historiquement, elles n'ont pas forcément beaucoup de bif entre elles, mais c'est vrai que ces dernières années, c'est toujours un peu chaud entre les Pacers et les Bucks. Ça risque de l'être. Et ça risque de continuer. Du coup, surtout si Damian Lillard revient, parce que... C'est vrai que sans lui, en fait, les Bucks, alors en saison régulière, ils ont gagné beaucoup de matchs sans lui sur la fin de saison. Mais en fait, sans lui, c'est trop compliqué de marquer des points. Les gens se regroupent autour du cercle. On ferme l'accès au cercle. Alors, ça n'empêche pas Yanis de faire beaucoup de choses. Gary Trent a mis quelques paniers, mais seulement quand Giannis n'était pas là. Bref, ils n'ont pas été là du tout. Milwaukee, on verra. On verra. Après, moi, je déteste quand on dit il va rentrer ou au match 2 ou au match 3. Décider. Mais arrêtez de le ou. Pourquoi j'aime pas ça ? Parce que j'ai toujours trouvé que c'était bon ni pour les joueurs, ses partenaires, ni pour les coachs. Il y a un truc qu'il faut rappeler avant, j'aurais dû le dire dès le départ. C'est vrai on lit beaucoup de choses depuis les premiers matchs. Du coup, là, toutes les séries ont joué un match. C'est que en général, on va dire dans 80% des cas, le match 1 reflète pas du tout la suite de la série. Ah non. Et c'est vrai qu'il y a souvent énormément d'enseignements qui sont tirés après le match 1 parce qu'il y a une équipe qui va exploser, qui est moins en jambes, qui est moins bien rentrée dans ses playoffs, alors que l'autre rentre tout à 3 points. Et puis... Le match 1, c'est le match 1 et c'est généralement celui sur lequel on peut tirer le moins d'enseignements. Après, il y a aussi parfois des choses qui se vérifient sur la suite de la série. Ce qui risque de se vérifier, c'est qu'entre les Nuggets et les Clippers, ça risque d'être quand même très très serré et que ça devrait aller au moins en 6 ou 7. Victoire en prolongation assez homérique des Nuggets, 112-110, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça ce que j'ai noté. Avec un Russell Westbrook qui de nouveau est dans la rotation, qui de nouveau joue des minutes importantes et qui est très bon. Et ça a permis en partie à Denver de s'imposer parce qu'il y a bien sûr eu aussi un gros Nikola Jokic, mais Westbrook c'était la personne à non grata après le renvoi de Michael Malone, et puis là d'un coup finalement il revient dans la rotation, quoi. Il va falloir quand même que parfois les présidents se calment. Josh Kroenke a décidé que Westbrook, il fallait faire jouer Peyton Watson, le petit Pickett et un autre, mais non, il faut faire jouer Westbrook puisqu'il est là.
Il joue au minimum vétéran, c'est celui qui a la plus belle connexion avec le joker. Alors oui, il fait n'importe quoi avant les prolongations avec le ballon, je me demande encore ce qu'il a essayé de Il faire. n'a pas réussi à sortir de son il- dribble. Ouais. Voilà, et puis il voulait provoquer une faute et puis il s'est emmêlé les pinceaux. Bah, c'est Ross West, on le connaît. Mais à côté de ça, il prend des rebonds offensifs décisifs, il met des paniers sur caviar du joker et il met un panier à 3 points décisifs. Donc ça va, quoi, M. Kroenke. M. Kroenke, c'est le grand patron de Walmart aux États-Unis, mais qui s'occupe de l'épicerie et qu'il arrête de s'occuper du ballon. Voilà. Parce qu'au minimum vétéran, en fait, quand il Belle pense... épicerie au Ouais, demeurant. très belle. C'est une grosse épicerie. Il y en a partout aux États-Unis, des épiceries comme ça. Non, mais tu vois, au minimum vétéran, en fait, Westbrook, c'est un des meilleurs style. rapports qualité-prix C'est un style. de la saison, en fait. C'est C'est un peut-être style. même le meilleur rapport qualité-prix de la saison parce qu'il coûte rien, en fait. Oui, mais il a des Rien, actions. ici, il prend quand même le minimum vétéran. Actuellement, C'est le deux. billet, il a plusieurs millions de dollars quand même. 2, je crois, 2,5, Ouais, 2,4, je sais bah, pas. c'est pas plus maintenant. Peut-être, Un j'en peu sais plus rien. avec je m'en le niveau, fous. C'est Rémi qui connaît tout ça. Mais en tout cas, c'est le moins payé de son équipe dans les joueurs référencés. On a affaire à un double MVP, un mec qui a fait Non, trois fois... une fois MVP. Une fois MVP, un mec qui a fait 3 fois triple-double en saison. Bon, ça va, quoi. Mais... puis le Joker. Le Joker qui, sur le licenciement de Michael Malone et l'ambiance détestable qui régnait dans ce que notre ami Nico Harrison appelle le building, c'est pas net, tout ça. Ils en avaient ras-le-bol, les joueurs, de ce feud entre Michael Malone et Calvin Booth. Et c'est pour ça que quand il a été prévenu par Josh Kroenke qu'il voulait dégager le coach, il n'a pas bougé une oreille. Il a dit c'est une décision qui est venue d'en haut, il n'y a pas à la contester. Voilà. C'est tout. Et on l'a vu investi parce qu'il t'a donné ses chiffres, mais on va rajouter dessin de plays sur la tablette blanche pendant les temps morts. Quand même. Il a pris la tablette du coach. Bon, ok. Allez Nicolas, fais tout. C'est les premiers Est-ce playoffs. qu'il a- C'est est-ce les qu'il- premiers playoffs de David Edelman qui a été un peu catapulté Il dans était à cette côté histoire. de Michael Mais Malone. il était assistant, oui. Faut pas C'était son plaisanter. assistant. Ouais, il sait Joe dessiner un système Mazzulla- normalement. Joe Mazzulla, quand il a récupéré derrière Ime Udoka. Udoka, non, je suis très surpris de tout ça. Alors, les Clippers doivent le gagner. Ils le perdent. Ouais, Un très bon Nico ça ressemble Batum. à une occasion manquée quand même. Pour, Oui. les Clippers, surtout sur un match 1 à l'extérieur. Deuxième mi-temps où ils oublient complètement de servir de Zubats. James Harden moins brillant en deuxième mi-temps, beaucoup moins. De l'autre côté, Jamal Murray bon en deuxième mi-temps. Et puis un match qui glisse, Kawhi qui est pas efficace en deuxième mi-temps non plus, Derrick Jones qui fait un match cataclysmique, mais moins cataclysmique que Norm Powell. Donc ils ont une marge. Je comprends pas pourquoi Amir Kofi est assis comme ça, enfin sort pas du banc, et clairement dans la construction, et j'en parlais hier pendant le blowout là, à l'ouest, je trouve qu'il y a que 4 équipes bien construites. Toutes les autres sont mal construites. Mal construites. Les Clippers, qui ont plein de qualités dans leur construction d'équipe, n'ont pas de poste 4. Alors à ce niveau-là, il y a rarement quand même l'équipe parfaite. Moi, je trouve que les Clippers Mais sont t'as le assez droit bien d'avoir construits, des très gens fournis en tout cas. Très fournis, mais Mais Ben Simmons il y a beaucoup sert à d'ailiers. rien. Il y a beaucoup d'ailiers. Bah oui, Ben Simmons, il devrait, Pouvoir sur le jouer en papier, quatre. il doit jouer à ce En poste 4, 4 voilà, justement. il Ouais. joue. Donc tu décales Kawhi, c'est du bricolage. Tu le fais payer en attaque, mais tu le reçois en défense, même si c'est un grand défenseur, mais physiquement il est dominé par les postes 4 qui font 2-5, 2-10. Alors qu'il est capable de dominer, par exemple, dans l'impact physique, un Jimmy Butler, comme on l'a vu sur le dernier match Poste de 3, saison régulière. sur Voilà, le poste 3. là, il n'y avait pas de Voilà. souci. Mais... C'est le ski au nez aux Warriors de jouer trop petit. Bon, et ils s'en sont sortis, immense joker, mais la tête était pas là pour les Clippers. On verra, le match 2 est important parce que s'ils rentrent, s'ils vont à Los Angeles à 2-0, ils auront une chance quand même importante, alors que je ne pense pas je pense que les Clippers sont plus forts. Voilà. Ouais, je suis un peu du même avis que toi. Mais le joker. Voilà, c'est ça. Ils ont le meilleur joueur de la série. Qui rend les autres meilleurs. Ils rendent les autres meilleurs. Christian Mais Brown. il rend pas tous les autres meilleurs parce que Michael Porter Jr. ça a été. En fait, pareil, il y a aussi des. Il y a beaucoup de joueurs des Clippers qui sont passés à côté et les Nuggets aussi. Pas beaucoup des Nuggets. Il y a surtout lui, ouais. Parce que Jamal Murray,
Il a fait du Jamal Murray en fait en Deuxième façon playoff, quoi. Voilà, il a mis des shoots Il a importants. mis des shoots importants, il est en phase avec son shoot à 3 points. Est-ce que ça va durer? Non, j'ai trouvé intéressant. Christian Brown est devenu un vrai bon joueur aussi. Non, j'ai trouvé très intéressant ce qu'ont fait les Nuggets autour du Joker. Je les vois jamais gagner dans ce match, et puis ils le gagnent. Le match d'après samedi, c'était un match que tu as dû suivre particulièrement. Knicks Pistons, 123-112. On a senti pendant un moment que ça pouvait basculer fortement du côté de Détroit. Et puis, on va dire qu'ils ont joué le match à fond, les Pistons, en y croyant. Les Knicks ont mis du temps, je trouve, à être sérieux et appliqué surtout en défense. Je trouve qu'il y a un nombre de paniers et d'accès au cercle facile pour Détroit sur le début de match. Enfin, sur la première mi-temps en tout cas. Et puis, c'est ce quatrième quart-temps, il y a une bascule, ça 21-0. Et là, c'est plié en fait. C'est plié très très rapidement finalement. 9 minutes de la fin dans le quatrième, t'es mené de 8 points. Ouais, et là, dans le Garden, il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit. Et tu passes un 21-0. Et le grand maître de ce 21-0, tu sais qui c'est? C'est Cameron Payne. Oui, Cameron Payne est toujours avec son shoot très très particulier. L'Égyptien, il est de profil. Exactement, il est sacrément de profil. Et plus que ça, tu tombes. Hein. Ouais. Bien sûr, Brunson qui a 2/11 à la mi-temps, finit je crois à 11-26, donc on voit que derrière, il n'en rate pas beaucoup. Ou 12-26 d'ailleurs. Du très bon Karl Anthony Towns, notamment défensivement, où il pique 5 ballons, je crois. Et puis l'attaque de Détroit qui explose, et notamment Kate Cunningham, qui perd 6 balles, je crois. Oui, il perd beaucoup de ballons. J'ai plus le chiffre en tête, mais il en perd beaucoup. C'est à ce moment-là qu'il n'a pas le droit, mais c'est encore un jeune joueur. Mais en tout cas, Détroit a montré qu'ils étaient là, que Malik Beasley est toujours à faire du chimie. Son chimie, lui, c'est quand même presque une danse du ventre. Hein, mais bon... Après, il met beaucoup de paniers à 3 points, il peut se permettre au bout d'un moment. Ouais. Je préfère le chimie des épaules. ouais. Mais celui-là, il est pris, il est labellisé déjà par Steph Curry. C'est vrai. Non, ce sera une série... faut voir, là aussi, aller à Détroit à 2-0 ou à 1, c'est pas le même paysage. Alors, il y avait une série où tu avais, alors contrairement à Indiana Milwaukee, celui-là, tu l'avais un peu vu venir comme le Minnesota Lakers. Tu nous avais dit, ils vont être très très durs les Wolves parce que physiquement, dans l'intensité, ils vont leur rentrer dans la gueule et ça va être très très compliqué pour les Lakers. C'est exactement ce qui s'est passé. Victoire 117-95, sans aucune contestation possible avec des Lakers qui ont été bien en début de partie et puis ensuite dans l'intensité, l'engagement, ils y étaient plus du tout. Au contraire de Minnesota, qui a été, il faut le dire aussi, extrêmement adroit à 3 points. Ils sont à... Ils mettront pas toujours 21 paniers à 3 points. Voilà, pendant longtemps, ils sont à plus de 60% dans le match à 3 points. Ils terminent à environ 50%, mais avec une adresse vraiment diabolique. Mais les Lakers qu'on ont pris quand même une belle là, pour démarrer devant leur public. Moi, ce que j'avais dit, il y a déjà danger peut-être pour les Lakers. Il y a danger sur le match 2, oui. Il vaut mieux pas être à 0-2. Ce que j'avais dit, c'est que c'était le pire tirage pour les Lakers. De 5 à 8, le pire pour eux, c'était Minnesota. Et oui, je maintiens. Après, ils seront pas toujours aussi adroits. Les Lakers ont le droit d'être plus forts physiquement aussi, parce que même si, tu te fais dominer par Rudy, mais Rudy, il a joué 24 minutes, donc il y a eu un ajustement de coaching, là. Mais il a pris des fautes rapidement. Moi, j'ai même envie de te dire, je trouve que Minnesota était meilleur sans Gobert qu'avec Rudy Gobert sur le terrain, et surtout meilleur avec Nasrid. Parce que Nasrid a mis dedans. Parce que Nasrid a mis dedans. C'est un mec, quand même, il dépend de son shoot. Beaucoup, oui. Donc, on ne sait pas si ça durera, mais ce qu'on sait, c'est qu'Anthony Edwards a quand même montré le museau, même s'il met que 22 points, je crois. Mis sur blessure aussi, pour crampe. Il y a un moment pour crampe, mais ce qui n'est pas bon signe non plus au match 1 d'une série. Et c'est du Jaden McDaniels, 11 sur 13 au tir, 27 pions. C'est le meilleur joueur du match. C'est le meilleur joueur du match, sur un poste où quand même, aux Lakers, a priori, il y a du monde. Non, mais c'est que des shoots ouverts quasiment en fait ce que mettent les joueurs de Minnesota. Ça c'est problématique aussi pour Je JJ sais Redick. que vous êtes tous des fans des Lakers, là il y en a plein à l'étage. Moi j'ai rien contre, rien pour, mais j'observe et je respecte. Et oui, c'est le pire tirage. Il vaudrait mieux qu'ils prennent le match. Je pense qu'ils vont le prendre quand même. C'est ce soir d'ailleurs. Non, c'est demain soir. Demain soir. Je pense qu'ils vont le prendre. En tout cas, je leur souhaite. Parce que sans ça, ça pourrait sentir la paille de riz.
Oui, le Roussi, oui, clairement. Oui, non, ce soir, il y aura 2 matchs, les 2 sur Bein, New York-Détroit et puis Denver-Los Angeles. On reprend le rythme. Voilà, c'est ça. 2 matchs. Donc les deux sur Bein, Knicks-Pistons à 1h30 et Nuggets-Clippers à 4h du matin. Match d'après, bon, on est obligé de parler un peu du tremblement de terre, T'as de dit la foudre. Nuggets-Pistons, non, c'est Nuggets-Clippers. J'ai dit Nuggets-Pistons. Non, la Nuggets-Pistons, ça sera pas avant les finales NBA, les mais finales. je suis pas sûr qu'on y ait droit quand même à Non. celui-là. Nuggets-Clippers, pardon. Plus 51 Oklahoma City contre Memphis. Bon, il y a eu le temps de parler d'autres choses du coup pendant le match parce que Oui. ça a été très 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 rapidement plié. Bon, normalement, un match comme ça, il y en a qu'un dans la série, quoi. Ça, Faudrait 51 mieux. points. Faudrait mieux pour Memphis, qui est quand même capable de faire largement mieux. Ja Morant l'a déjà dit, ils pourront pas jouer plus mal. Ça, c'est vrai. Par contre, le Thunder peut jouer au moins aussi bien toute la série. Ça, il y a pas de À problème. commencer par Shea, À commencer par Shea et par. qui met son premier panier, parce que c'est un mec qui aime bien rentrer vite au scoring dans le match, hein, contrairement à ce que j'entends des fois. C'est pas un organisateur, c'est un scoreur. Hein. Et là, il met le premier, et derrière, il en manque 6 de suite. Et l'écart se fait quand il n'est pas sur le terrain avec les Wiggins, Wallace et compagnie. Jalen Williams est en vue en deuxième mi-temps, mais globalement, les deux leaders n'ont pas trop été en vue. Un blowout de 51, ok. Allez. Next question, parce que ça veut dire qu'OKC est bien dans son match, qu'ils sont tous heureux, que Isaiah Joe, j'ai cité Wiggins, Wallace, Hartenstein a été fantastique, au shooté à la passe, Holmgren s'est montré, ils ont tous été bons. Les Williams ont été bons aussi, Kenrich, Jalen et Jalin. Voilà. Redis-le plus vite encore, essaye. Ouais. Kenrich, Jalen et Jalin. C'est pas facile à dire. Non, Kenrich, Jalen. Mais c'est vrai qu'ils sont tous bons. Et là, tu parlais d'équipes bien construites. Celle-là, elle est sacrément bien Mais je peux te les construite. citer, les belles équipes bien construites à l'Ouest. Bien construites à l'Ouest. Alors, je vais quand même mettre, même s'il n'y a pas de 4, les Clippers sur la longueur, je vais mettre, bien évidemment, OKC, Houston, qui est bien construit. Après que le niveau des mecs, hein, mais qui est bien construit. Et puis, alors, dans un style de jeu qu'il aime, les Warriors maintenant avec Butler. Mais le reste est mal construit. Alors les Lakers ont une excuse, c'est que le trade a quand même changé complètement le truc sur un endroit où dès qu'il n'y avait pas Anthony Davis, ils étaient handicapés. Il y a eu l'histoire de Mark Williams, je ne sais pas ce qui s'est passé, et ils n'ont pas signé le gamin non plus qui aurait pu leur servir, et qu'ils n'ont plus le droit de signer maintenant parce que la direction a rappelé que les Lakers sont la moins riche des grosses franchises. Et que le miracle Luka Doncic, qui leur tombe du ciel comme ça n'arrivera pas. Ça sauve peut-être le futur des Lakers, et tant mieux. Et je pense que ça sauve le futur des Lakers, mais c'est la moins riche de tous, là. Voilà, ils sont pas bien construits. Parce qu'ils n'ont pas été construits. Déjà, en début de saison, c'était so-so. Alors là, avec le départ de Davis, c'est déséquilibré, quoi. On rappelle que Rob Pelinka vient d'être prolongé et promu le general manager qui est devenu directeur des C'est opérations qu'ils basket. n'avaient pas encore vu qu'il a oublié de signer un mec qui leur aurait servi. J'ai plus le nom en tête, hein, pas Harrelson, mais... Oui, je vois de qui tu parles, faut que je le retrouve. Et Ouais. clairement... Bon, après, c'est pas lui qui changerait drastiquement le roster des mais pour jouer... Lakers. Alors, Minnesota a mis en exergue, ils nous ont mis dedans, ils sont physiques, sont des athlètes fantastiques, tous autant qu'ils sont. C'est une équipe qui est en finale de conférence la Ils saison perdent dernière. que faut 10 pas ballons, l'oublier, hein. Minnesota, dans le match, dont 7 pour Randle. Te dire que les autres prennent soin du ballon, quand même. Ouais. Et que Randle, on n'a pas pris soin du coup. C'est dans ses habitudes, Ouais. hein, ce bon Julius. Mais lui aussi, c'est un bœuf, hein. Ouais, mais clairement. Mais... Et Nasri, il a été fantastique. Et moi, il y a un truc, pour revenir rapidement sur les Lakers, depuis son retour de blessure, il y a, je trouve, un petit problème quand même avec LeBron James, qui alors a fait des highlights. Il y a ce contre là par derrière, là, je sais plus comment on Chase appelle ça, down. et le chase down block, qui fait sur, je sais plus si c'est sur McDaniels, c'est peut-être sur Jaden McDaniels. Mais alors derrière, 2 actions d'affilée, il se fait scotcher sur la planche par Gobert et je sais plus qui c'est le premier qui lui met. Non mais c'est plus compliqué, je trouve, pour LeBron physiquement. Je trouve que sur ce match 1, il a vraiment fait son âge et c'est peut-être la première fois qu'on peut dire ça de lui. Ouais, écoute, il triche pas, de toute façon. Non, il triche pas. Mais après, à 40 ans, c'est normal de faire son âge. Hein. Voilà. Mais tu vois, c'est pas forcément... Luka à 37, Austin Reeves est passé à travers. Mais là, tu vois, Austin Reeves, c'est peut-être le joueur qui peut être le plus gêné
par le physique des défenseurs de Minnesota, parce que forcément, lui, il peut souffrir face à McDaniels, face à Alexander Walker aussi, qui est assez long, qui peut le gêner. Même un mec comme DiVincenzo. DiVincenzo aussi, qui est dans la rotation, mais... Et qui a fait un ou deux trucs, panier, une bombinette à 9 mètres. Exactement, qui tue un peu le, à gauche, le momentum des Lakers. Qui tue la remontée des Lakers. Ouais, tout à fait. De remontée, il n'y en a pas eu pour le Magic hier contre Boston. Si, en première mi-temps. Première mi-temps, ouais. Retour de Jaylen Brown après, je crois, 2 semaines sans jouer. 103-86. Bon, le champion en titre qui est rentré dans ses playoffs. De toute façon, c'est une série. On ne voit pas forcément Orlando pouvoir la faire durer très, 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 très longtemps. Et la logique a été fortement respectée. Alors qu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas été énormes. Porzingis, par exemple, très maladroit. Et pas Tatum. Et Tatum, ouais. Qui a mis des beaux shoots, mais pas un bon ratio. Jaylen Brown, qui a mis un moment à rentrer dedans, mais c'est un peu normal après un arrêt de blessure. Fantastique Pritchard, fantastique Derrick White, excellent Holiday dans le cheminement. Après, les Hauser, Cornet et tout, ils font leur taf. Alors... Ça, c'est une équipe bien construite, d'ailleurs. Ah oui, mais à l'Est... J'en parlais avec mon ami Arnaud Lecomte, et à l'Est, les 4 premiers sont bien construits. Le 5e, moins bien, et le 6e est bien construit. Ils sont peut-être moins bons, mais c'est bien construit. Ce que je veux dire, c'est que les joueurs jouent à leur place et savent ce qu'ils font. Voilà. Quant à Boston, hormis 6 minutes où ils subissent le retour de Orlando, qui à ce moment-là met dedans par KCP, par Banchero, qui a été très fort, Banchero, par Franz Wagner, qui a été pas mal du tout, et ils se mènent à la mi-temps d'1 point, derrière ça cruise sans bien jouer. Porzingis c'était pas là du tout. Tatum, il y avait à boire et à manger, et Brown a mis un moment avant de se mettre en route, il finit à 16 points quand même. Je crois qu'il y a 30 et 19, 49 points pour White Pritchard. Give me some preach, comme ils disent là-bas, c'est d'ailleurs un triple sens ce truc. Preach please, le t-shirt, faudra que je vous le mette, une fois je l'avais pris. C'est un premier tour. Moi, j'ai envie de dire que c'est un premier tour un peu d'échauffement pour Boston avant les choses sérieuses, peut-être contre les Knicks en demi-finale. Mais à Orlando, il y a pas assez d'armes, surtout en attaque. Ils ont tellement massacré les Knicks depuis 2 ans que... Ouais, non, mais on verra ça après, tu vois, mais le niveau va s'élever un peu, mais là, il y a un énorme écart, je trouve, entre Boston et Orlando. Alors, faut pas être méchant, Orlando, c'est qu'un premier match, mais pour le coup, celui-là, il peut ressembler à la suite de la série. C'est un premier match, c'est Corey Joseph au départ, quoi. Ils ont plus Jalen Suggs, ils ont plus Mo Wagner, il a décidé de ne pas faire jouer Goga Bitadze, et qui est sorti de la rotation déjà depuis pas mal de temps à Orlando. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais Bitadze, il jouait quand même beaucoup moins ces derniers temps. Ouais, mais il a joué toute la saison, je sais pas, il doit considérer que c'est pas un joueur de play-off. Wendell Carter, Jonathan Isaac, ça c'est limite quand même. Banchero est fort. Ouais, Banchero, Franz Wagner, c'est un sacré duo. Mais ils sont un peu avec seuls. Jalen Suggs et Mo Wagner, cette équipe-là, elle finit dans le top 4. Hein, donc, ouais, je pense. Ouais. Voilà, on verra. Oui, ça ressemble à 4-1, 4-0. Cleveland aussi a très bien commencé ses playoffs, victoire 121-100 cette nuit contre Miami. Je sais pas si le double match de play-in a pesé vraiment dans les pattes du 8, peut-être un peu comme pour Memphis, hein, d'ailleurs on l'a pas dit, mais ça a dû être parce que c'est les deux, attends si je dis pas de bêtises, non Memphis en a gagné, c'est ça, a joué 2 matchs, tout comme Miami. D'ailleurs Baptiste nous avait dit que c'était jamais arrivé qu'un 10e intègre les playoffs. Bah, voilà, c'est arrivé. C'est Atlanta qui a fait le plus de matchs de play-in. Ouais. Et le meilleur ratio, c'est Miami. Écoute, l'écart est un peu en trompe-l'œil. Moi, je trouve aussi, oui. Sur ce ils auraient perdu de 10-12, c'était plus logique. À la fin, ils lâchent. Je pense pas qu'il y ait la fatigue. Miami s'entraîne. C'est une équipe à qui il manque des joueurs. Nikola Jovic, par exemple. C'est Nicolas aussi, lui. Jovic, tout à fait. Il n'est pas passé loin. Non. Voilà, ils ont fait Tyler Hero a été bien contenu, et en face, là, on parle toujours de Mitchell, Garland, qui ont chacun mis leurs points en faisant des trucs, mais Ty Jerome qui a pris une crise aussi. 28 points en sortie. Ils ont eu une ligne arrière exceptionnelle, donc sur les défenses combinées de Miami, ça a pété en l'air. Mais ils ont été là quand même, le 8, hein, ils ont bataillé. Hein. Moi, je les vois en gagner 1 ou 2, mais 1, voilà.
Mais Cleveland est fort, hein. En fait, le truc avec Miami, c'est que même si tu les élimines 4-1 ou 4-0, en fait, tu risques, enfin, ça va être dur pendant 4, 5, 6 matchs. En fait, il y aura rarement des matchs vraiment très faciles. Le hit, c'est enfin, voilà, c'est un poncif, mais c'est la hit culture en fait. C'est la hit culture, c'est ça. En vrai, pour le coup, il y a un paquet de GM et de présidents qui nous parlent de culture, notamment à Phoenix Et à Dallas. et à Dallas. À Miami, il y a une vraie culture qui est instaurée depuis pas Disons mal que de les temps. cancres parlent de culture parce qu'ils en ont sans doute pas. Exactement. Culture basket et culture de franchise. D'autres choses à dire sur ce Cleveland-Miami? Non, que Cleveland, on va féliciter Kenny qui a été désigné coach de l'année par ses pairs, Par les autres coachs. par les autres coachs, c'est-à-dire le National Basketball Coach Association, Mais je crois que c'est ça, NBCA ou ouais, c'est un peu NBAC, comme ça. enfin, Oui, oui. bref. C'est les coachs, ouais. C'est le C'est les syndicat des coachs, coachs. voilà. Et d'ailleurs, vite fait un mot, tout est sorti là. On en parle juste après, on en parle. D'accord, On en les parle. podiums. On fait la liste. J'ai les listes. T'as les noms. Sans surprise, sans grande surprise. Et puis la dernière série, celle-là on peut en parler peut-être un peu plus. Houston Golden State. Score des années 90, 95-85. Curry très bon. Moi j'ai adoré le match de Jimmy Butler, qui je trouve, je sais pas, peut-être que ça se dit pas, mais je trouve que c'est déjà le patron de cette équipe. Et ça fait déjà quelques temps que ça dure. Curry, il a des coups de chaud, il a aussi des coups de moins bien parfois au shoot, avec des mi-temps où ça rentre moins, puis parfois il va enchaîner 2, 3, 4 énormes shoots qui font basculer le match. Mais sur la constance et sur la régularité, Jimmy Butler à Golden State, c'est Puis exceptionnel. Jimmy Butler, il bénéficie de l'attention que porte la défense adverse à Steph Curry. Ouais, aussi, mais même tu vois, dans l'installation mais du dans jeu, l'installation c'est le du boss, jeu, c'est le boss. Oui, mais il avec a le qu'un ballon. mec en face de lui. Alors qu'à Miami, des fois, il en avait deux. Exactement. Non, mais vraiment, non, mais c'est un duo exceptionnel en Ils sont fait très, contre très les Warriors. complémentaires. Ouais. Il y en a un qui est fort dans le petit périmètre, l'autre dans le périmètre large. Il y en a un qui est un lutin qui met des coups de feu terribles et l'autre qui est constamment dur et solide et rugueux. Après, 4-21 à 3 points, Van Vliet complètement à côté, Jalen Green complètement à côté, Amen Thompson qui a été baptisé pour ses débuts en play-off. Bon, je vois bien la série repartir à San Francisco à 1 partout. Mais de toute façon, je pense qu'il va y avoir une réaction de Sengun Houston. Sengun fort, mais ça a été un peu le seul quasiment pour les Rockets. 4 points après avoir été mené 18, quoi. Hein, donc, Ouais. ils mettent que 86 points. C'est une équipe qui est largement au-dessus. Maintenant, sérieux, les Warriors, ils donnent 20 minutes à leur poste 5 entre Quentin Post et Kevin Looney. Je crois que c'est 12-9 ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, Draymond Green, on en reparlera donc. Très bon, Steph, Podzemski. Le problème pour Houston, c'est que c'est une équipe qui doit gagner, enfin en tout cas veut gagner grâce à son physique, Manu grâce à sa hargne. Tu vois, le pendant de Houston, ça serait peut-être Minnesota, je trouve, dans le côté rugueux, physique. Et là, en fait, ils n'ont pas réussi à vraiment les bouger, les Warriors, alors que, je vais pas dire que c'est leur seule arme aux Rockets, mais c'est là où ils doivent appuyer, et ils n'ont pas réussi à leur faire mal sur cet aspect-là. Et ils sont durs à attraper. Hein. Ouais, mais du coup, il faut vite une réaction, parce que, tu vois, si ton gros point fort, tu n'arrives pas à le mettre en place, ça peut aussi aller vite cette série en fait si les Rockets se mettent pas dedans. C'est marrant parce que la match-up dans la carrière de Steph Curry, je crois que c'est la 5e série contre Houston et il leur a toujours fait des misères. Hein. Mais c'est des Rockets qui n'étaient pas dans ce style-là, tu vois. Non, mais ça pas fait du rien. tout. Mais c'est vrai, oui, ils les aiment bien. Ouais. Il les aime bien. Et il y en a un qui l'a vu très fort aussi, c'est Ime Udoka. En finale en 2022, où il s'était un peu occupé de tout dans le match 4, en en collant 42 ou 43. Voilà, on verra. Mais Houston, comme Minnesota, tu as très bien fait de le rappeler, c'est ce que je dis depuis un moment, ce sont les deux équipes les plus physiques de l'Ouest. Les deux, là, c'est les jouer... Le problème pour Houston, c'est que t'as pas, je trouve... dans le roster, t'as des bons joueurs, mais t'as pas l'étincelle que peut représenter Anthony Edwards. T'as pas la grosse plus-value. Ça aurait dû être Mr. Invictus. Jalen Green, oui. Ah, tu l'aimes bien la pub. On la voit souvent. Elle est magnifique. Ce qui est formidable, c'est que
Les gens, on la voit sur des 4x6 en ville, en La plupart des affiche. gens savent pas qui c'est par contre. Bien sûr. Ah ouais, c'est ça le truc, ouais. Ouais, mais il est magnifique. Ouais. Ouais, il est bien dans la pub Jalen Green. Mais tu vois, ouais, c'est pas Anthony Edwards. En tout cas, pas encore. Et bon, c'est pas sûr que ça Dans le la devienne. pub, c'est pas Anthony Edwards. Non, dans la pub, c'est pas Anthony Edwards, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, alors on fait un rapide point. Ouais, il nous reste un peu de temps quand même sur les finalistes pour les trophées de fin de saison. Ça vient d'être révélé. Donc 3 finalistes par trophée. On commence par lequel? Le MVP, celui qui est sans surprise. Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Très joli podium. Voilà, et super je podium. suis dans le même ordre. Moi aussi, ouais. Et 3, mais toujours pas d'Américains. Voilà, c'est bon de le rappeler. Alors c'est quoi? C'est la 3e, 4e Attention année à Donald, déjà qu'il aime pas la NBA trop. S'il y a trop de... Il va les taxer. Ou Il va les, les taxer. les expulser au Mexique, Ah je sais ouais. pas où peut-être. Hein. Ils ont... on va les- Ça pourrait il va- redistribuer les cartes sur la. il va sur les la mettre NBA. en rétention et il y aura la meilleure équipe du monde en rétention. Ça permettrait peut-être à Anthony Edwards d'être MVP un jour. Pour le titre de rookie de l'année, du coup, pas d'Alex Sarr, mais Zachary Rizaché avec Stephen Castle et Jalen Wells. Je sais pas s'il y a un vrai suspense pour celui-là. Castle, Même je pense, a ordre. trop d'avance. Rizaché, premier? Non, même ordre. Ah, mais j'ai dit Rizaché en 1. Ah, J'ai dit Rizaché, t'as dit Zach Castle, en- Wells. Non, je pense que Zach va faire 2. Ouais, je pense, et Jalen Wells Castle 3. 1. Ouais. Jalen Wells, c'est une petite surprise parce qu'il joue pas depuis un petit bout. Et puis, c'est une déception pour Alex de Ouais. ne pas être dans le top 3. C'est presque surprenant, je trouve, que Alex Sarr soit Non. pas dedans. Je pense que ce qu'il lui reprochait, Alex m'en voudra pas, au-delà de ses qualités de catch and shooter, de vitesse, de rebondeur, de contreur. Rebond offensif. C'est la défense qui paye. Pas assez impactant. Il faut qu'il progresse. Ouais. On n'en est même pas à l'impact, à mon avis. On en est à... voilà. Alors que c'est le point fort pour le coup de Jalen Wells. Le titre de défenseur de l'année, moi je suis déçu. Il n'y a pas Lugensdort. Mais il y a Draymond Green, Dyson Daniels et Evan Mobley. Moi je pense que Draymond Green va l'avoir. Moi aussi. Mais Ouais, je pense que je lui donne Je aussi. suis un peu déçu quand même. Non, je lui donne. Ouais. Ouais. Je mets Mobley en 2 à égalité avec Lugensdort. Ouais, D'accord. non, mais Lugensdort qu'il y soit pas, moi je trouve ça un peu surprenant. Même C'est-à-dire si que- Dyson Daniels a son record d'interception, qu'Evan Mobley est monstrueux aussi. Alors, ça c'est mon sentiment et je peux le valider, mais il faudrait des minutes et des minutes. Être un bon intercepteur ou un bon contreur ne Ça veut fait pas pas- dire que tu es un bon défenseur. Voilà, tout à fait. Mais tu vois, Lugensdort, c'est pas lui qui a le plus d'interceptions, il a pas les contres. Mais Est-ce que OKC a eu besoin de se focaliser sur la défense sur quelqu'un cette année pour l'instant? Ah, mais surtout Eh aussi, ben non. elle est collective Non. aussi, la défense Non. du Thunder. Non. Mais elle est très très forte. Non, mais quand il va y avoir, s'il y a en finale de conf, puisque ce sera pas avant, je dis pas une bêtise là, non, je dis pas une bêtise, il y a un Minnesota, Oklahoma City. Anthony Edwards, on sait sur qui il va tomber. Ah, mais je crois, le Thunder, Lugensdort. le Donc Thunder là, statistiquement, c'est la meilleure défense de la NBA. statistiquement, oui. Ok. Et du coup, t'as pas le meilleur défenseur de la meilleure défense dans les 3 finalistes pour le DPI. Non, mais ça, c'est aussi atténué par la qualité d'Artenstein et surtout Holmgren au contre. C'est atténué. Non, mais c'est pas le seul bon défenseur. Hein. T'as du Caruso, t'as comme beaucoup de Houston monde. a hein, une bien sûr. superbe défense, mais tu vas en citer un spécialement. En fait, il n'y aurait pas de Daniels, tu vois, il y aura un autre intérieur, je te dirais, ok, pourquoi pas. Le DPI, il appartient aux intérieurs, ils veulent le donner à un intérieur. Mais que t'es Dyson Daniels, attention les micros, que t'es Dyson Daniels, mais pas Lugensdort, ouais, ça me gêne un peu. Mais bon, après, de toute façon, c'est Draymond Green qui va l'avoir. Ouais, certainement. Draymond Green. Ce changera sera sa pas 3e. Ouais. Ça commence à être pas mal. Oui. Ça commence à te faire rentrer dans un sacré. Il y a qui est Rudy en a 4. Mutombo, Mutombo en a plus. En a 4 aussi. 3. Ben Wallace, il en a combien? 3 ou 4, Ben Soit Wallace. 3 et 4 aussi. Voilà, c'est les 3 qui sont. Ouais. C'est le plus petit. C'est le Hall of Fame des DPI. Ouais. MIP, Kate Cunningham, Ivica Zubac, Dyson Daniels. Encore. Cunningham. Et statistiquement, Non. je sais qu'il gagne plus des 3, mais beaucoup plus même, mais il n'y a pas un monde d'écart, tu vois. Et ça, c'est souvent quand même ce qui est regardé entre, tu vois, la progression Alors, sur les est-ce points, que- les passes, les Je suis rebonds. d'accord. Mais est-ce que passer de 22 à 25, c'est pas plus facile, plus dur que de passer de 10 à 18? Tu vois, de 22 à 28, je te dirais,
ok, mais de 22 à 25, il n'y a pas non plus un Tu gap cumules énorme. Une équipe qui avait gagné 22 matchs l'année dernière, qui en gagne 44, 17 ou 22 Non, 17 l'année 17, dernière. 17. Qui sortait d'une série de 28 défaites de suite, qui gagne 17 matchs dans l'année et qui se retrouve à 44, c'est le record historique. De la même manière, pour Shea, ses statistiques sont inférieures à celle du Joker qui fait sa meilleure saison statistique. Mais comme j'aimais le répéter, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, ça commence à se faire ça, que la statistique la plus importante c'est victoire-défaite. Quand tu gagnes 68 matchs et que t'en perds 14, ça pèse. Quand tu fais passer une équipe de 17 à 44 victoires, ça pèse énormément. Mais c'est Détroit qui est l'équipe avec la meilleure progression, mais c'est pas Mais il n'y a forcément pas un Kate trophée Cunningham. pour ça. Il n'y a pas de trophée pour ça, oui. Ça rentre dans le truc du leader, du franchise player, et c'est lui. Donc, Kate Cunningham. Ok, et ben on verra ça. J'aurais mis Moi, personnellement... j'aime bien Zubac, quand même. Alors, Zubac, j'y avais pas pensé du tout, mais je l'aime beaucoup. J'avais pensé à Mobley. Oui, bah carrément, ouais. Mobley aussi. Mais pour son, pareil, c'est un nouveau rôle et une équipe qui a énormément progressé parce que, alors pas que à cause de ça, mais Keegan Kilson a mis Mobley au centre des Il faut bien reconnaître Cavs. aussi qu'ils sont obligés de faire avec un truc. Dans ces classements-là, dans ces trophées, dont vous savez tous que c'est pas obligatoirement ma tasse de thé. Mais si on en parle, t'adores ça. Non, je le fais parce que je sais que ça intéresse les gens. C'est que si on regarde bien, si on donne pas le MVP à Shea, si on donne pas pour Défenseur de l'année. non, pas le défenseur de l'année. Là MIP. Le MIP. Si on met pas Mobley ni en défense ni au MIP, où ils sont, Cleveland et OKC, ils sont que sur le MVP. Donc les joueurs qui ont des progressions collectives, Détroit, OKC 68 victoires, c'est énorme avec tous les blessés qu'ils ont eus parce que Hartenstein a manqué beaucoup au début de saison. avec Caruso, Holmgren. bien sûr. Holmgren, bien sûr. Ouais. Holmgren, Hartenstein, c'était et il y avait Jalen Williams blessé et c'était Jalen qui jouait poste 5. Donc ils sont traversés des trucs et ils gagnent 68 matchs À l'Ouest. à l'Ouest. Les autres, ils en gagnent 44, ils viennent du fond du Fétou et ils en gagnent. Ça pèse. Ça pèse. Et moi, je suis surpris que Cleveland ne soit pas plus... Alors, c'est Kenny qui va récupérer le truc. Il faut bien que Cleveland soit récupéré d'une saison récompensé d'une saison à plus de 60 matchs, Nico. Ouais, mais pour le coach de l'année, du coup, Kay Atkinson, JB Bickerstaff et Ime Udoka. Très sincèrement, les trois le mériteraient. Il n'y a pas de Marc Dagneau, d'ailleurs, qui l'a eu la saison dernière, mais qui ne l'a pas cette année. Mais bon, ça, c'est quasiment... C'est très, très rare de l'avoir 2 années de suite. C'est sûr que Shea sera MVP. Ouais, c'est vrai. Puisque aussi. leur coach n'est pas nommé. Ouais, non, mais bien sûr, il y a une logique derrière tout ça. Et donc, Kenny Atkinson devrait le remporter. Mais encore une fois, JB Bickerstaff avec Détroit et Ime Udoka avec Houston, c'est exceptionnel. Parce qu'en début de saison, alors ça se joue à peu de victoires, hein, mais Ime Udoka et les Rockets, deuxième de la conférence Ouest. On peut dire ce qu'on veut. Tranquilles, deuxième. Personne ne les voyait deuxième. Quoi. Non, mais ils étaient tranquilles deuxième. Ah oui, non, c'est vrai qu'ils ont un peu de marge, oui, c'est vrai. Ils ont repris. C'est de 3 à 9. Ouais, c'est vrai, autant pour moi. Mais personne ne voyait Houston à la deuxième place de la conférence. Non, mais dans Ouest. le top 5, oui. Ouais, top 5, ouais. Moi, je voyais pas Houston, je sais que toi, tu me dis tu les voyais 12e. Non, moi, je les voyais, je t'avoue, je les voyais 7, 8, alors entre 6 et 8, voilà. Ah ouais? Ouais. Moi, je les voyais potentiellement passer par le play. Bravo. Moi, je les voyais possible play-in, mais pas si haut. Ah non, mais jamais. Deuxième. playoff. Ah non, mais ça, c'est... Non, mais je parle de Détroit. Détroit. Ah non, moi je parlais de Houston là. Ah non, Détroit. Ah non, mais jamais. Non, tu les voyais entre 6 et 8, Houston. Moi, je les voyais entre 4 et 7. Ok, ouais, bon, ça, tu vois, on se joue pas à grand chose. Playoff. Ouais, je les voyais playoff. Ou avantage en play-in. Mais les Pistons, c'était au mieux, c'était 10e, quoi, tu vois. Enfin, au mieux 10e et en plus sûrement 12e, tu m'avais dit ça il y a 2 semaines. Ouais, et les mecs, ils font 6, quoi. Ah, mais ils surtout en gagnent 44. Tu recrutes pas non plus, tu vois, des candidats au MVP, quoi, cet été. C'est-à-dire que t'as Tobias Harris et Tim Hardaway Jr., qui sont les et deux. n'oublie pas le plus important, peut-être. Malik Beasley. Et Malik Beasley, ouais. Non, mais c'est pas des noms, quand même. C'est pas des gros noms. Mais quand Malik Beasley, il a pas fait les franchises avant. Quand Jalen Duren,
t'as Ossar Thompson, t'as Kate Cunningham, t'as joué la saison sans Jaden Ivey, mais il était là aussi. Donc la construction d'équipe, on y revient, elle a été intelligente. Isaiah Stewart, même si je suis pas le plus grand fan, c'est quand même un joueur qui est intéressant dans une rotation. Il y a une logique, hein. Et puis JB Bickerstaff, qui a fait un travail fantastique. Alors je ne sais pas s'il est capable d'emmener une équipe au titre, mais en tout cas il est capable d'emmener une équipe de 22 victoires à 44. Voilà. De 17 victoires à 44. 22 c'était les Spurs. 22 c'était les Spurs. Et puis on termine rapidement le meilleur sixième homme, on a commencé à en parler. Donc Malik Beasley, Ty Jerome et Peyton Pritchard. J'ai pas assez vu Ty Jerome jouer cette année. Malik Beasley, why not? Mais on va pas donner 2 trophées à Détroit. Et Boston apparaît nulle part cette année. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Ça va pour le Pritch? Ouais, je pense Preach, please. ça va pour Peyton Pritchard. Ouais, qui est vraiment en plus je trouve la définition du sixième homme, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis il rentre des shoots. En fait, maintenant on a l'habitude, mais tu vois, au début de saison, il tentait des shoots. Tu disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas le mettre. Et puis il les met, Et je trouve il t'assomme en fait en sortie de banc. Il a l'air de rien. Il est cool, hein. On l'a eu en interview, il est adorable. Personne n'a jamais cru en lui. Il sort d'Oregon, lui, hein, les canards là d'Oregon. Et bon gars, bon petit gars. Et petit gars, oui, surtout petit, parce qu'il est pas bien grand. C'est un demi-mêlée. Ouais. C'est Antoine Dupont. Hein. Et Antoine Dupont. Il n'est pas plus costaud encore, Antoine Dupont, que Pritchard. Oui, mais Pritchard est plus grand. Ouais, il est plus grand, mais il a les plus grosses cuisses du coup. Ouais, méfie-toi hein, quand même, quand tu vois des basketteurs en NBA, et que moi j'aime le rugby, hein, même si je taille des croupières de temps en temps, j'aime le rugby. Je vois des athlètes, je me dis, ceux-là, en deuxième pompe ou en troisième ligne, ils feraient du dégât. Alors oui, il n'y a pas de pilier au basket, mais t'as des beaux athlètes. Hein. On avait à une époque Glenn Davis, il aurait pu peut-être jouer... Trop grand. Ouais, il était un peu grand. Mais il avait la carrure, il était assez rond. Remarque, tu me diras, Ouni Antonio, c'est un bluff aussi. Ouais, hein. Exactement. Bon, on a fait le tour des trophées, on a fait le tour de... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou là, ça fait 40 minutes, c'est pas mal. Eh ben, écoute, qu'on se retrouvera vendredi matin. Tout à fait. Et que on continue, qu'on est bien connecté. Que juste un petit message pour Bean, c'est-à-dire que là on propose pas tous les matchs parce que c'est pas possible au niveau horaire et qu'on en fait que 2 par nuit. C'est déjà pas mal. À partir du 2e tour, tous les matchs seront diffusés jusqu'à la fin. Tout à fait. Voilà. Et comme ça, juste la petite info qu'on nous demandait hier pendant notre blowout, où on a frôlé la publicité contraire à la loi Evin, parce qu'on a frôlé le 51-102. Donc, on a fait 51-101. Non, mais ouais, tous les matchs à partir de demi-finale. Et ça va être énorme. Comme c'est d'habitude. bien, à l'Ouest... je pensais bien que 5-6-7 allait enquiquiner très sérieusement. Et heureusement que les Denver Nuggets ont gagné. Oui. Dans ça là, j'aurais pu faire le malin vraiment, exactement. Même si les séries sont longues. Ouais. Mais quelque part, ce que j'ai dit, et je le répète, je serais pas surpris que 5-6-7 battent 3-4-5. Non, 2-3-4. Mais... ça veut pas dire qu'ils vont le faire, mais en tout cas, ce seront des belles séries et on a des playoffs à l'Ouest extraordinaires. C'est moins drôle à l'Est, je vous l'accorde. On peut espérer que les Pistons s'accrochent un peu les Knicks. Espérons que Giannis aura Lillard à ses côtés pour essayer d'accrocher Indiana. Pour le reste, ça risque d'être vite exécuté. Ouais, de toute façon, les playoffs à l'Est, à part peut-être Bucks Pacers, mais ça va surtout, je pense, commencer au 2e tour. Parce que on peut dire ce qu'on veut sur Boston, qui a mis des trempes aux Knicks. Demi-finale, Boston-New York, ça sera pas simple pour les Celtics. Tu vois. J'attends que Boston soit bon. Ça fait un moment que je les ai pas vus bons. Et sur l'ensemble d'un match. Ouais. Et sur l'ensemble d'un match. Ouais, tout à fait. Ouais. Eh ben écoute, à vendredi, très bonne semaine basket à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes audio, Apple Podcast, Spotify, etc., Deezer, de mettre des étoiles. Et puis de continuer à nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et bonne semaine et à bientôt, coach. Et enjoy. Ciao, ciao. Ciao.